le constate depuis 2000 ans, depuis le début, la croix indispose. Aujourd'hui, les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas mort sur la croix, mais sur un poteau vertical, sur un patibulum. Dans les pays musulmans, la Croix-Rouge est obligée de repeindre ses ambulances pour cacher la croix. Des musulmans avaient écrit au maire de Paris pour lui demander de cacher, de supprimer les croix vertes des pharmacies. C'est que le Coran n'a gardé que deux mystères chrétiens, la conception virginale de Jésus et le fait que c'est bien Jésus qui reviendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts, mais il n'est pas mort sur la croix, c'est Dieu qui l'a élevé au ciel avant qu'un autre soit crucifié à sa place, soit Judas, soit Simon de Cyrène, suivant les traditions. Mais il semble que la croix gêne aussi certains milieux chrétiens. À preuve, cet extrait d'un compte-rendu d'une session internationale sur la prière, extrait un petit peu ironique. Dans la plupart des pays, on se confesse pour communier. Les Français surprennent les chrétiens venus d'ailleurs. Ils ne font donc pas de péché puisqu'ils ne se confessent pas. Au-delà de la diversité nécessaire des théologies, plus ou moins centrées sur la faute, il y a certainement un problème en France où l'on positive tellement que le mal ne semble plus exister. Et cette phrase, « Notre temps rêve d'un peuple sans péché, conduit par un Dieu sans colère, vers un royaume sans jugement, sauvé par un Christ sans croix. » Le pape François a dit plusieurs fois que le démon déteste tout ce qui a un rapport avec la croix. Or, reconnaissons-le, la croix est le signe de reconnaissance des chrétiens et dans nos vies, croix et joie sont souvent mêlées. La souffrance coexiste souvent avec la joie. Et toute la vie spirituelle, que ce soit les sacrements, la prière, l'évangélisation, n'est que la mise en œuvre et le fruit de ce qui s'est passé le vendredi saint. Alors, au cours de ces 2000 ans de christianisme, des symboles ont été choisis, ont jailli, sont sortis pour parler du mystère de la croix. Il y a d'abord l'échelle. C'est le Saint Curé d'Ars qui dit que la croix est l'échelle vers le ciel. C'est une échelle dressée, déjà dressée. Nous savons que quand les historiens examinent ce qui s'est passé pendant une guerre, ils peuvent déterminer quelle a été la bataille décisive. Les combats ont dû continuer, mais tout avait basculé à telle bataille. Eh bien, c'est ce que croient les chrétiens. Le mal continue hélas de faire son œuvre, mais la bataille décisive a été livrée. Jésus a vaincu le mal, la rédemption est déjà faite. Nous ne vivons pas pour une victoire à remporter, mais nous vivons d'une victoire à gérer. La croix échelle vers le ciel que nous avons donc à gravir. Au cours de l'Église est venue aussi l'idée que la croix est comme une ancre. Rappelons-nous notre credo, Jésus est descendu aux enfers. Il ne faut pas confondre l'enfer, qui est séparation définitive de Dieu, avec les enfers, qui peuvent être soit le purgatoire, soit tout simplement indiquer les bas-fonds de notre humanité. Jésus est descendu aux enfers si bien que personne aujourd'hui ne peut dire « Ah, mais pour moi, il n'est pas descendu assez bas ». Aussi bas que quelqu'un puisse descendre dans le mal, il trouvera encore Jésus et grâce à la croix, ancre, il pourra s'arrimer pour monter. C'est la croix de l'espérance. Il y a aussi la croix charrue, la croix araire. En voici une très élaborée, construite en modèle réduit par un ami, mais on comprend le principe. Si on prend une croix simple, il y a le timon qui peut être tiré par une ou deux personnes, un ou deux animaux, et puis il y a le socle, le soc de charrue qui va permettre de labourer la terre, de creuser le sillon pour porter du fruit. La croix, elle nous laboure. À preuve, cette petite blagounette, mais vous savez que dans les blagounettes, il y a souvent
quelque chose de profond qui se cache. Dans ce foyer, c'était beaucoup de tension depuis quelque temps. C'était le silence radio à la maison. Mari et femme ne se parlaient plus. Puis voilà qu'un soir, alors qu'il rentre un peu plus tard que d'habitude, il lui applique une grosse bise sur la joue. Elle est surprise, elle lui dit « Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui se passe ?» Et il lui dit « Eh bien, je suis allé me confesser. Ben, je ne vois pas le rapport. Oui, dans ma liste de péchés, j'ai bien dû dire que j'avais un peu du mal à accepter, à tolérer, à supporter le caractère de ma petite femme. Alors le prêtre m'a cité Jésus disant que celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et il m'a dit, il vous faut embrasser votre croix. Eh bien c'est fait. C'est une blagounette, mais heureux qui envisagent les choses comme ça. Nous avons tous dans notre entourage des personnes qui nous agacent, des personnes dont nous avons du mal à supporter le caractère. Et si nous pensions que c'est Jésus qui en profite pour nous labourer, pour creuser notre patience et faire jaillir notre sanctification. Et puis, il y a aussi la croix caducée. Les professions médicales se sont accaparées le symbole, mais à l'origine, il s'agit de Jésus. C'est écrit dans le chapitre 3 de l'Évangile selon saint Jean. De même que le serpent de bronze a été élevé sur un mât dans le désert, et cela fait allusion à cet épisode de la traversée du désert en direction de la terre promise, où beaucoup de personnes étaient mordues par des serpents brûlants. Moïse avait intercédé pour le peuple et le Seigneur lui avait dit « Eh bien, fais un serpent de bronze et ceux qui auront l'humilité de se tourner vers lui seront sauvés. » De même que le serpent de bronze a été érigé dans le désert, de même faut-il que le Fils de l'homme, Jésus, soit élevé sur la croix afin que tous ceux qui croient ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Une année pour sa prédication du Vendredi Saint, le père Raniero Cantalamessa, le prédicateur du Vatican, a posé la question « Que faire pour garantir à quelqu'un que telle boisson ne contient pas de poison ?» Et il a dit « Il n'y a qu'une seule solution, c'est la boire avant lui, la boire devant lui. » C'est ce que Dieu, dit-il, a fait avec les hommes. Il a bu la coupe amère de la passion. La souffrance humaine ne peut donc pas être empoisonnée, ne peut pas être seulement négativité, perte, absurdité, si Dieu lui-même a choisi de la goûter. Et il ajoutait même, au fond de la coupe, il doit y avoir une perle. Et cette perle, nous en connaissons le nom, c'est résurrection. En effet, comme dit une belle prière de l'office de funérailles, désormais, le calvaire conduit tous ceux qui le gravissent jusqu'au matin de Pâques. Le pape Jean-Paul II avait écrit que si l'agonie de Jésus sur la croix n'avait pas eu lieu, la vérité que Dieu est amour serait restée suspendue sur le vide. La croix échelle, la croix ancre, la croix caducée, la croix charrue. Cela signifie bien que la croix n'est pas un anesthésiant, mais un fortifiant.